Bonjour à tous amis de Hobby, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et cette fois-ci nous allons parler du Colt M1911 Raygun de chez Cybergun. Donc Cybergun nous fait part d'une nouvelle série de répliques intitulée Raygun. Donc on peut voir ici le M1911 Stainless, un des modèles de cette nouvelle gamme. Donc on peut voir directement sur la boîte la réplique ainsi que le logo Colt. On peut voir certaines informations comme quoi la réplique est full metal, blowback et à énergie CO2. On peut voir ainsi aussi des éléments au niveau de la puissance, de la portée, du poids, de la longueur et de la capacité du chargeur. Donc on va tout de suite ouvrir la boîte pour voir l'intérieur de la boîte. Donc à l'intérieur de la boîte, on y retrouve quelques petites choses comme un petit fascicule, le site de chez Taiwan Gun, ainsi que quelque chose pour les 5 ans de garantie, ainsi qu'à l'intérieur d'un fascicule pour la réplique, comment utiliser le chargeur, ainsi que comment démonter la culasse de la réplique. À l'intérieur, on retrouve bien sûr la réplique ainsi que son chargeur. On y retrouvera d'ailleurs aussi des billes ainsi qu'une clé Allen pour le chargeur. La boîte est ainsi présentée comme ça. À l'intérieur, on peut voir les 4 modèles entiers, donc celui-ci ainsi que les 3 autres représentés sur cette boîte, donc de la série Raygun série. Donc on peut voir en haut le Dual Tone, donc qui est en noir et gris. En bas à droite, on peut voir le M45A1, donc la version tan, ainsi que la version Black Need, donc complètement noire, de ce M1911. Cette boîte à l'intérieur est assez sommaire et je trouve qu'elle tient assez mal la réplique, parce qu'on peut d'ailleurs voir quelques petites traces des organes de visée qui ont touché l'intérieur de la boîte. Donc je pense, à mon humble avis, que cette boîte devrait être un peu renforcée ou mieux tenir la réplique. Donc on veut parler un peu plus de cette réplique. Donc cette réplique, comme a été dit, était full metal. La seule chose qui n'est pas full metal sur cette réplique, ce sont les palettes qui sont en ABS imitation bois. Donc sur cette réplique, on peut voir une réplique avec un rail Picatinny en dessous de son canon. On peut voir une détente en métal, ainsi qu'une sécurité et les organes de visée. Il y a aussi une dragonne qui est ici, la sécurité qui est ici, qu'on ne peut enclencher que si le chien est armé. Pour faire ceci, on peut l'enlever, mais on ne peut toujours pas tirer, parce que sur les 1911, il faut aussi tenir l'arrière pour pouvoir tirer. Donc le rail Picatinny qui est ici, et on peut d'ailleurs voir sur cette réplique que le canon est fileté, donc pour pouvoir mettre un silencieux par la suite. On peut d'ailleurs, en s'approchant, voir les marquages. Donc gouvernement modèle, Colt, automatique calibre 45 comme la vraie. Et de l'autre côté, on peut y retrouver Colt Raygun, un numéro de série d'Airsoft, calibre 6 mm pour l'Airsoft, ainsi que Made in Taiwan. Et un petit Energy 1,1 Joule Max qui est un petit autocollant à bien sûr enlever par la suite. Donc au niveau de cette réplique, on retrouve une réplique qui pèse 976 grammes. Donc on sait qu'on a quelque chose dans la main mais qui est quand même assez maniable et je trouve que la prise en main est assez sympathique. Donc une longueur de 22 cm et une puissance de 344 fps en début de cartouche à la 0,20 g. À l'intérieur, nous avons un canon interne de 110 mm et d'une diamètre de 6,1. Donc la réplique a une portée annoncée à 50 mètres, mais je ne pense pas qu'il y ait une portée de 50 mètres utile. J'ai vérifié pour ma part jusqu'à 20 mètres, une portée qui est même très raisonnable et qui tire vraiment précis. Je pense que sa portée utile maximum sera de 30 mètres et non de 50 mètres. Il y a d'autres vidéos où vous pourrez vous référencer pour le tir, car je ne pourrai pas faire de séance de tir dans cette vidéo. Donc ensuite, on peut parler aussi comment démonter la réplique pour pouvoir accéder au système du pop, donc qui est un système BAX. Donc pour ceci,
nous allons devoir retirer le chargeur. Donc comme je le disais, on va devoir retirer le chargeur pour pouvoir enlever. Hop. Donc on va d'abord peut-être parler du chargeur d'ailleurs. Donc chargeur full métal à CO2. Donc on doit rentrer la cartouche de CO2 ici. Et ensuite avec la clé ANN serrée ici pour pouvoir insérer la cartouche correctement. Donc la capacité de ce chargeur est de 17 billes. Donc à mettre jusqu'ici. Sauf que je pense qu'il y a un souci avec. À 17 billes, la palette d'éjection commence à d'ailleurs s'enlever un peu. Donc je vous conseillerais de mettre seulement 15 billes pour pas qu'il y ait de misfeed ou de problème. Il faut d'ailleurs faire attention quand on relâche le ressort qui est assez dur pour ne pas péter les lèvres qui sont en plastique en haut. Donc un chargeur assez bien fini. Et je sais que les chargeurs de M1911 Anniversary de KWC peuvent s'intégrer dans cette réplique. Donc ensuite, pour pouvoir démonter la cuirasse, il suffit d'armer et de se caler sur la demi-lune et ainsi de l'autre côté pousser un bouton. Hop, et ça s'enlève et on peut d'ailleurs prendre cette partie et la mettre de côté pour après. On peut ensuite enlever la cuirasse et accéder à ceci. Donc tout d'abord enlever cette partie. Hop. Comme ceci et mettre aussi de côté pour le remontage de tout à l'heure. Ensuite on peut tourner ici et enlever le ressort. Il y a ensuite toute la partie qui va venir avec pour accéder au réglage. Et donc le réglage se fait ici sur la petite molette. Ils ont d'ailleurs eu l'ingéniosité de pouvoir mettre un tout petit pas pour pouvoir régler avec l'ongle. Donc super bien et super pratique. Je n'ai pas encore testé l'efficacité de ce joint, donc je le testerai par ailleurs et je vous en redirai des nouvelles. Donc ensuite, pour remonter le tout, c'est très simple. Il suffit de réenclencher cette partie. Hop. De remettre celle-ci à nouveau. Hop. Et ensuite insérer à nouveau hop. Et voilà, et la cuirasse est complètement remontée. Il ne suffit plus de remettre la cuirasse dans le sens. Il y a un petit truc ici qu'il faut repousser pour pouvoir remettre la cuirasse à fond. Donc ensuite on le remet à la même hauteur que tout à l'heure au niveau de la demi-lune pour pouvoir à nouveau insérer ceci. Hop. Alors ça c'est compliqué en vidéo et hop, et la cuirasse revient. Donc voilà, ça tient nickel. Voici pour le remontage de la réplique. Donc on va ensuite passer à un tir à vide pour pouvoir montrer le kick de cette réplique. A tout de suite. Donc on se retrouve pour le test de tir à vide pour montrer le kick de cette réplique. C'est parti. Donc on se retrouve pour la conclusion de cette réplique. Donc pour moi une réplique qui est vraiment bien faite et bien finie. Cybergun ne s'est pas foutu de nous et de sa licence pour cette réplique. Je la trouve très agréable, la prise en main et même sa performance de tir. Donc je vous la conseille. Donc elle est trouvable pour un prix de 140 € en promotion sur certains sites. Le prix annoncé par Cybergun est de 170 € neuf sans promotion. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos Airsoftment.